Lorsque vous faites une restriction du droit de sol à Mayotte, c'est toute la République que vous mettez en danger. Et je vous préviens, monsieur, vous ne devriez pas jouer aux apprentis sorciers sur les principes fondamentaux de notre République. Liberté, égalité, fraternité, c'est ce qui fonde ce que nous sommes. Et sans le droit du sol, monsieur Darmanin, il n'y aurait pas de député ici qui s'appelle monsieur Ciotti. Il n'y aurait pas de député qui s'appelle monsieur Jacobelli. Il n'y aurait pas de député qui s'appelle madame Mouchtou. Il n'y aurait pas de député qui s'appelle Djenaba Diop. Et nous sommes toutes et tous des enfants de la République. J'en ai assez d'entendre la gauche donner des leçons, se prendre pour le camp du bien, de l'humanité, de la générosité. Et j'en ai marre que la gauche me renvoie systématiquement à mes propres origines. Et alors quoi? Parce que je suis issue de l'immigration, il faut que j'adhère à vos thèses et à vos thèses angéliques sur l'immigration. Et j'ajoute que les principes ne sont rien. Moi, je tiens aux principes. Ils ne sont rien s'ils ne sont pas confrontés au réel. Rien. Sinon, ils se transforment en dogme. Voilà ce qu'est devenue la gauche. Une gauche dogmatique qui ne fera rien pour les Mahorais. Le Conseil constitutionnel lui-même, en 2018, compte tenu de la situation particulière à Mayotte, a reconnu qu'il était possible, évidemment, de restreindre le droit du sol à Mayotte. Nous poussons ici au maximum des possibilités de cette jurisprudence du Conseil constitutionnel pour arriver à quelque chose qui nous paraît réaliste. Vous êtes nombreux à contester la situation sans la connaître. Vous n'êtes jamais allés sur place. Pourquoi vous le faites? Non pas pour les Mahorais. N'essayez même pas de poser cet argument parce que, au fond, ça n'est pas pour cela que vous le faites et vous l'avez dit dans chacune de vos prises de parole. Pourquoi vous faites cela? Parce que vous estimez que vous pouvez gagner sur Mayotte et ainsi faire la technique du cheval de Troie et faire en sorte que le droit du sol soit remis en question sur l'ensemble du territoire français. Vous évoquez des grands principes. Les grands principes, ils sont dans la Constitution française. Ce qui n'est pas dans la Constitution française, par définition, ne relève pas d'un grand principe. Eh bien, il se trouve que le droit du sol n'est pas dans la Constitution française et que par une simple loi, nous pourrions et même nous devrions supprimer le droit du sol pour l'ensemble du territoire national. Le problème, c'est que dès que vous laissez une brèche, en réalité, il y a des gens qui vont s'engouffrer dans cette brèche. Estelle Youssouffa a eu parfaitement raison. Dès le lendemain de Chido, dès le lendemain, il y avait des kwassa qui arrivaient. Ça veut dire que ça n'était pas la nourriture, l'eau ou le confort matériel qu'ils venaient chercher. C'est évidemment l'espérance d'avoir un jour la nationalité française. Il faut, je le crois, faire cesser cet appel d'air de l'immigration clandestine. Quand on voit le monde patriarcal dans lequel on vit, c'est normal qu'en fait on continue à avoir autant de violences conjugales. Quand je vois la façon dont les députés se comportent à l'égard des femmes, moi je ne suis pas surprise qu'on continue à avoir encore des violences conjugales. Nous abordons des sujets qui sont extrêmement sérieux pour les Français, Mayotte et le logement. Et vous êtes dans la provocation permanente, dans la bordélisation permanente. Vous avez donné un spectacle absolument lamentable pour les Français. Et Madame Soudet, si on soupire quand vous parlez, c'est pas parce que vous êtes une femme, c'est parce que vous êtes une antisémite notoire, tout simplement. Le député d'extrême droite, membre du Rassemblement national, un parti fondé par des Waffen-SS et des vichistes, vient nommément d'insulter, d'injurier notre collègue Ercilia Soudet, une injure qui, en dehors de cet hémicycle, a valu à un autre individu d'extrême droite d'être condamné par la justice. Et donc, des propos qui sont absolument intolérables et dont on espère que vous allez les signaler à la présidente de l'Assemblée nationale, qui est toujours très zélée à sanctionner les membres de la France insoumise pour tout et n'importe quoi, et surtout pour n'importe quoi. Et donc nous demandons à ce que ce député soit sévèrement sanctionné. Monsieur Falcon, vous avez traité nommément une membre de ce Parlement. Et je vous rappelle donc à l'ordre, pour ce fait personnel, vous pouvez mettre la barre. Oui, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je ne retirerai rien. Prenez tout ce que j'ai. Prenez toutes mes indemnités, ça n'a aucune importance. Toute la France sait ce que vous êtes. Je sais d'où je viens, madame. Et vous êtes une insulte à notre pays. Vous êtes une insulte à la mémoire de notre...
Mesdames et messieurs les députés, je vous demande de regagner votre place. Non, non, je fais sortir personne. Je vous demande de reprendre vos places pour qu'on puisse poursuivre l'examen. Ben oui, je sais, je vois. Tout au long de cette journée, la France insoumise n'a eu de cesse que de faire des invectives, que de jouer sur l'obstruction, que de faire un cinéma lamentable, qui est une honte pour la démocratie et pour le fonctionnement de cet hémicycle. L'image que vous avez donnée rejaillit sur tous les députés de cet hémicycle, en ne cherchant qu'une chose, éviter qu'on puisse avoir un débat sur le fond. Nous ne participerons pas à la prolongation de cette mascarade. Vous avez voulu éviter qu'on puisse travailler pour les Français. Vous avez voulu éviter qu'on puisse avoir des débats sur le fond. Vous en porterez la responsabilité. Nous retirons la totalité des textes qui ont fait cette niche parlementaire. C'est lamentable ce que vous avez fait pendant cette journée.